Shalom la famille, shalom, shalom. C'est encore avec beaucoup d'émotion que je vais revenir sur cet épisode dramatique et grave qui est en train jusqu'à présent de secouer la toile, surtout grâce à la combativité hallucinante de cette femme, la maman d'Alessandra. Vous savez, la Bible dit dans Job 6,14 que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il perdait la foi, même s'il perdait la crainte de l'Éternel. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, que celui qui souffre a droit à la compassion des autres, même si il s'égare. En ces termes, même si elle s'égare, une femme, un homme. Mais lorsque quelqu'un souffre, il a droit à la compassion. Je suis très triste et ça fait des années que je suis en train de, j'aime pas les mots dénoncer, que je suis en train d'éveiller les consciences sur ces pratiques inhumaines qui sont en train de s'installer précisément dans notre communauté africaine et précisément francophone et en particulier mangalaphone. Pourquoi? Parce que on n'est plus des humains. Alors je ne sais pas si parce que tout le monde veut paraître ou apparaître, tout le monde veut avoir de l'argent derrière les vidéos, mais je crois qu'il y a beaucoup de contenus nobles que nous pouvons faire pour gagner de l'argent. Je suis en train d'avertir la communauté que le pratique qui s'installe dans nos communautés, dans la société, dans les églises, parmi même les chrétiens, d'insulter les morts. On insulte aujourd'hui même les morts. Alors, soutien total à cette grande dame, soutien total à cette femme. Pourquoi? Parce que si on arrive à insulter les morts, à combien plus forte raison, toi qui es vivante. Ceux qui on reconnaît la morale d'un peuple de la manière dont il traite ses morts. Même la Bible nous parle du respect de mort. Nous sommes des chrétiens, notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Christ. Cela veut dire qu'il est important de comprendre que ce n'est pas une religion de la mort, ce n'est pas la mort en soi. Mais s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas la résurrection. La mort est venue pour que la résurrection, pour célébrer la vie à travers la résurrection. Donc, même la mort de Christ a été quelque chose de spectaculaire, de douleur, de pleurs. On a vu comment on a honoré, malgré qu'il a été mort, assassiné, crucifié comme un brigand, comme un vulgaire bandit. Mais on voit comment il a été honoré à sa sépulture. Il a été honoré, il a été enterré dignement. Il a été enterré parmi les riches, dans un tombeau tout neuf. Donc, on doit honorer les morts. On doit respecter les morts. Il y a des gens qui insultent Alessandra. Il y a des gens qui insultent sa maman. Tout simplement parce que elle n'a pas bien éduqué sa fille. Comment vous pouvez accuser une maman par rapport à l'habillement de sa fille? Alessandra n'était plus une gamine, n'était plus une mineure, elle était à l'université, elle était à l'étranger, au Canada, elle avait une vie. Et seul Dieu sait le combat qui est derrière l'éducation des enfants. Seul Dieu sait combien de pasteurs sont en train d'échouer dans l'éducation de leurs enfants. On est tous confrontés à des batailles féroces. Quand il s'agit de l'éducation des enfants, c'est un combat féroce. Parce qu'en réalité,
éduquer les enfants, ce n'est pas une mince affaire. Alors, je voudrais dire ici que cette dame est une dame à respecter. Elle a des nerfs très solides. Elle pouvait faire la dépression. Mais si elle est encore debout et combative, c'est parce que c'est une femme, non seulement qu'elle pleure sa fille, mais elle veut la dignité de cet enfant, la justice. C'est une femme forte. C'est une femme à honorer, c'est une femme à respecter. Soutenons-la dans la prière. J'ai dit que c'est grâce à sa lucidité, à sa combativité, que la disparition et la mort d'Alexandra est devenue virale, est devenue mondiale. Vous savez qu'aujourd'hui, le véritable problème, ce n'est vraiment pas le peuple lambda, mais ce sont les institutions. Si cette femme, elle n'était pas une dame de fer, elle est intelligente. Et cette femme a beaucoup de qualités, comme des défauts, parce que chacun de nous a des défauts. C'est grâce à sa lucidité, sinon la disparition et la mort de sa fille auraient passé dans les oubliettes. Vous pouvez imaginer, aller sur Google, taper seulement les disparitions. C'est un fléau. Vous savez combien d'enfants, combien d'êtres humains disparaissent chaque jour. Oh, je dis bien chaque jour. Ce n'est pas de temps en temps. Chaque jour, des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Je ne sais pas, j'ai oublié un peu les statistiques. Il y a, je crois, 2000 combien là, il y avait 500 000 personnes en une seule année ont disparu. Et beaucoup de ces gens, il n'y a même pas de traces jusqu'à aujourd'hui. Ils ont disparu dans la nature. On les a enlevés, les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes et tout ça. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont kidnappés chaque jour. Et les enquêtes, souvent, n'aboutissent toujours pas. C'est grâce à la lucidité de cette femme, grâce à sa capacité de communiquer, grâce à sa capacité de transmettre ses émotions, qu'aujourd'hui tout le monde parle de sa fille. Néanmoins, ça là, on ne peut pas l'encourager par rapport à ça. Elle pouvait s'effondrer, elle pouvait abandonner, elle pouvait tomber dans la dépression. Et qui aurait parlé d'Alexandra? Moi aussi, de mon côté, j'avais commencé à dire que est-ce que ce ne serait pas bien que les gens qui sont autour de la maman d'Alexandra, de pouvoir l'aider, de ne pas faire beaucoup de vidéos. Je pensais à ça, moi, je réfléchissais par rapport à ça. Mais j'ai compris que c'est une femme qui sait aussi comment communiquer. Donc, elle veut maintenir la pression. Elle veut maintenir la pression. Voilà pourquoi elle dit elle n'a pas encore commencé son deuil. Parce que si elle se met à faire le deuil maintenant, on ne parlera plus d'Alexandra. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui ont disparu et qui disparaissent. Et malheureusement, pendant que je parle ici, il y a encore des gens qui disparaissent, des enfants, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des individus qui sont kidnappés, qui sont assassinés, qui sont jetés dans des tonneaux d'acide où on ne retrouve plus de traces, qui sont kidnappés aux États-Unis, kidnappés en Afrique, et puis on le met dans des conteneurs, ils se retrouvent en Asie, ils se retrouvent dans les abattoirs, ils se retrouvent comme des voitures de pièces de rechange. Je voudrais vraiment que nous puissions avoir un cœur de compassion. Vous savez, dans l'affaire Alexandra, je voudrais d'abord faire comprendre que nous sommes devant un monde qui part en dérive. Alexandra fait partie seulement de toutes ces personnes qui disparaissent chaque jour.
Et comme j'ai dit, en tant que des parents, véritablement des parents qui ont un cœur, la main sur le cœur pour les enfants, chaque jour que nos enfants sortent, nous sommes à genoux en prière, jusqu'à l'enfant arrive là où il est en train d'aller au travail ou à l'école, jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Chaque jour, c'est un combat, pour ne pas dire, c'est de l'angoisse. Nous faisons confiance en Dieu, mais nous savons que le monde entier est sous la puissance des malins. Le monde est violent à outrance. Donc, il est temps de cesser d'insulter les morts. Il est temps de cesser de parler de certaines choses que nous ne maîtrisons pas. La première des choses que je vais dire ici, que chacun de nous a sa manière d'exprimer ses émotions face à des événements, agréables ou désagréables, difficiles ou moins difficiles. Nous n'avons pas tous la même manière d'exprimer nos émotions. Nous n'avons pas tous la même manière d'exprimer nos sentiments. Personnellement, je trouve que cette femme, elle a une force incroyable. Je vais vous dire quelque chose de moi-même personnellement. J'ai déjà perdu quelques membres de ma famille, mes frères, sœurs, et mon père aussi, je l'ai perdu il y a 2 ans et demi, mais j'avais perdu, quand j'avais 11 ans, j'avais perdu ma petite sœur. Moi j'avais 11 ans. Et ma petite sœur avait 3 ans. Elle est morte, une mort vraiment brusque au fait. Elle était en train de jouer dans la cour et puis elle est tombée. Quand elle est tombée, c'était au village, ce n'était pas dans une grande ville. Moi, pendant ce moment-là, je suis dans la brousse. Et les grâces prophétiques, je crois, ce sont des dons avec lesquels on est né. J'ai dit à mon ami qui était avec moi, à l'époque j'ai 11-12 ans, j'ai dit à mon ami qui était avec moi à la chasse, dans la brousse, j'ai dit que non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, on doit rentrer. Il dit, mais bon, on vient juste de commencer la chasse et tout ça, on était parti chasser dans la brousse. J'ai dit non, je sens que, je crois que je m'étais cogné quelque part et puis je m'étais blessé. Mais j'ai senti que c'était pas bien. Pourtant, j'étais encore un enfant, mais au village, 12 ans, on se sentait déjà grand. Donc, du coup, j'ai dit à mon ami, non, nous devons rentrer à la maison. Ce sont des grâces prophétiques déjà qui se manifestaient. Je dis non, on doit rentrer à la maison. Je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on rentre à la maison. Notre maison au village était à la périphérie. Donc quand tu arrives au village, la première maison, parmi les premières maisons, il y a aussi notre maison. Donc, quand on arrive seulement à la périphérie, je vois beaucoup de monde autour de la maison. Et puis, je jette mes lance-pierres que j'avais, je laisse tout ce que j'avais. Et puis, je cours comme ça, j'entre à l'intérieur de la maison. Je trouve ma mère avec ma petite sœur dans ce bras, en train de respirer fortement. Et puis ils avaient appelé un infirmier au village qui est venu, qui a essayé. Et puis bon, je suis resté là à côté de maman. C'était déjà vers 16h, 17h. Et puis toute la nuit, on est resté avec maman. Je suis vraiment resté à côté de ma mère. Et j'ai vu ma petite sœur. C'est pour la première fois de ma vie. J'ai vu ma petite sœur mourir en live. Donc la nuit, vers, je crois, 2h du matin, pendant qu'on était là, en train de continuer. Bon, à l'époque, on ne peut pas dire qu'on priait. Bon, on ne connaissait pas vraiment la prière, malgré que le parent allait dans l'église protestante, on y allait, on chantait, mais on ne connaissait, moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout la prière. Et la seule chose que maman faisait, elle ne faisait que répéter le nom de ma petite sœur. Isa, 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 Isa. Et à un moment donné, pendant que maman avait ma petite sœur comme ça, et moi j'étais à côté, et puis c'est la première fois et la dernière fois, je crois que j'ai vu cette chose et je ne le verrai plus. J'ai vu ma petite sœur mourir comme ça en live. Il y a des choses qui vous laissent marquer à vie. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur de cette femme.
Cet épisode de la mort en live de ma petite sœur m'a marqué à vie. Je peux vous dire que pendant presque 8 ans, pendant 8 ou 9 ans, j'ai pleuré ma petite sœur. Je devrais avoir 11 ans. Pendant 8 ou 9 ans, j'ai pleuré ma petite sœur pratiquement chaque jour. Donc je pouvais être bien comme ça, à un moment donné, si j'entends seulement la voix de maman, Isa, et directement ça me ramène à cette vision-là qui m'a hanté. Je peux être comme ça, content, tout, dès que ça, les larmes commencent à couler. Si j'étais au milieu des amis, je quitte. J'ai arrêté de pleurer ma petite sœur le jour où je donnais ma vie au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, j'ai entre 19 ans, 20 ans. Donc, il y a des choses qui vous restent à vie. Ensuite, j'ai encore perdu petit frère, une autre petite sœur et tout ça. Mais c'était de loin. Je n'avais pas vraiment assisté. Mais la mort d'Isa, cette petite sœur-là, ça m'a laissé de traces beaucoup d'années. Et je voudrais vous dire que ça fait 2 ans et demi que je viens de perdre mon père. Je ne suis plus un enfant. Je suis un papa, moi aussi. Mais on n'a pas tous le même. On n'exprime pas tous nos émotions de la même manière. La douleur, chacun de nous a sa manière d'exprimer sa douleur. Je suis allé, j'ai organisé les obsèques de mon père, j'ai enterré mon père. Mais c'était un choc parce que j'aimais tellement mon père, tellement que j'aimais mon père, que je n'ai pas voulu que la mort soit diffusée en live sur Facebook. Je n'ai pas voulu. Même au cimetière, j'avais décidé, personne ne devait filmer les obsèques de mon père, à part la vidéo qu'on devait faire pour que ça reste un souvenir. C'est comme ça que ça s'est passé parce que je ne voulais pas, sauf quelques photos que j'avais données pour quand même exprimer ma gratitude aussi aux personnes qui m'avaient accompagné émotionnellement dans la prière et surtout ma communauté, la montagne de la prière. Et puis, quand j'ai enterré papa, je suis revenu. On m'a donné la vidéo. On m'a donné la vidéo des obsèques. Quand j'arrive ici à Paris, je mets la vidéo pour que je puisse regarder ensemble avec mes enfants et mon épouse. Quand on a mis la vidéo des obsèques de papa, ça n'a pas duré 3 minutes. Ça n'a pas duré 3 minutes. Donc j'ai commencé à sangloter au point que maman Philo a arrêté la vidéo. J'ai dit, une fois que vous regardez, je ne peux pas regarder. Tout le monde, et les enfants et maman, ont dit non, 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 nous aussi on ne va pas regarder, on arrête. On n'a pas tous la même manière d'exprimer la douleur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à regarder cette vidéo des obsèques de mon père que je suis allé enterrer. Je suis allé faire la pierre tombale. J'ai donné l'argent, ils ont travaillé et tout ça. Le jour où on m'appelle pour aller voir la pierre tombale, j'arrive là au cimetière. Je n'ai même pas fait 3 minutes devant la pierre tombale. J'ai commencé à sangloter. J'ai dit, c'est moi mon chauffeur. On y va, les frères qui étaient là, tout le monde est parti. Jusqu'à présent, je n'ai même pas encore eu le courage parce que quand paraît-il tu fais ces choses, il y a des choses, il faut revenir à la famille et dire que voilà, on a fait la pierre tombale. Je n'arrive même pas. Au fait, vous devez laisser cette femme, la maman d'Alessandra, tranquille. Et c'est une femme forte. Elle a droit à la compassion. Arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur, de banaliser même ce qu'on ne peut pas banaliser. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. La Bible déclare, pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez d'abord avec elle. Avant de commencer d'abord à critiquer, elle n'a pas fait ça, elle devrait faire ça. Bien aimé, la vie est pleine de mauvaises choses et des choses que nous ne pouvons même pas prévoir. La douleur de cette femme est inexplicable. Ce n'est qu'elle qui peut vraiment la sentir. Alors, nous, en tant qu'humains, arrêtons des analyses bidons. Moi qui suis un homme,
Je n'ai pas résisté devant la pierre tombale. Même la vidéo, je n'arrive pas à regarder jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 ans et 2 ans et quelques mois. Et je n'arrive pas à tenir devant la pierre tombale. L'amour, parce que j'aimais beaucoup mon père. J'aimais beaucoup mon père. Quels que soient les défauts qu'avait mon père, j'aimais trop mon père. L'amour que j'avais pour mon père, jusqu'à aujourd'hui, ça ne me permet même pas de rester devant la pierre tombale. Et pourtant, je suis quand même pas l'aîné de la famille, mais je suis comme les Joseph en fait. Je ne suis pas l'aîné, je suis le 3e, mais c'est moi qui suis devenu comme l'aîné de la famille. C'est moi qui me bats pour que la famille puisse se relever. Mais je n'arrive pas. Mais on voit cette femme rester debout pendant bientôt presque 1 mois. Continuer à parler, continuer à chercher, continuer à chercher quelque chose pour que la justice soit faite. Ce n'est pas le temps de dire que voilà comment Alessandra s'habillait. Il y a des enfants qui sont kidnappés, ils sont habillés comment? Si on peut dire que Alessandra a été kidnappée, non parce qu'elle a mis des vidéos sur Internet, elle était sexy, elle était comme ça, mais les enfants de 2 ans qui sont kidnappés, ils sont aussi sexy. Les enfants de 4 à 5 ans qui sont kidnappés et assassinés, ils mettent des vidéos sur Internet. La vie est très bizarre et très compliquée. Et il y a 2e point, ce sont les institutions. J'étais choqué de voir la vidéo que cette maman vient de faire. Qu'elle est arrivée au Canada, elle est partie à la maison là où sa fille habitait. On lui a donné 10 minutes. 10 minutes pour qu'elle puisse ramasser les affaires de sa fille et sortir. Comme c'est une femme intelligente, avant d'y aller, elle a demandé que la police puisse l'accompagner. La police a dit non, ce n'est pas, il n'y a pas besoin. Mais quand elles arrivent maintenant à l'appartement, elles trouvent que ils sont non, on attend la police. Mais, nous, on avait demandé que la police puisse nous accompagner. Maintenant, comment se fait que c'est la police qui vient? La police vient, c'est comme s'ils viennent, ils font une descente pour attraper les malfaiteurs. Ce sont ces mots. On lui donne 10 minutes pour entrer dans la chambre de sa fille, pour pouvoir ramasser 10 minutes. Quand la coloc prenait l'argent chaque mois, ce n'était pas 10 minutes. Ce qu'on oublie que Alessandra, la maman d'Alessandra, payait cette maison-là. Payait cette maison, payait le loyer de cette maison. Maintenant que sa fille est morte, on lui donne 10 minutes. Et qui fait ça? C'est la police. Vous comprenez déjà. On ne veut pas accuser quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Mais vous comprenez que nous sommes dans un monde tellement injuste. Tellement injuste. Elle dit que la police, après 10 minutes, vient frapper. Après, on lui a dit ne ferme même pas la fenêtre de la chambre. Elle voulait seulement fermer la porte de la chambre de sa fille pour quand même sentir les odeurs, quelques repères, quelque chose, chacun de nous l'aurait fait. Il y avait tout, les intimités de sa fille étaient là, tout. Donc on ne lui a même pas permis de fermer la chambre qu'elle payait. Et ça qui fait ça, c'est la police. Encore grave qu'on lui dit, arrête de faire ce théâtre. Donc vous comprenez qu'on est devant des zombies. On est devant des gens cruels. Il y a eu comme quoi un épisode, je ne sais pas si c'est vrai parce que l'internet aussi, ça part dans tous les sens. Paraît-il que quand il y a eu la disparition de l'enfant Alexandra, qu'il y a une femme qui travaille là-bas, dans cet endroit, qui avait appelé la police et que la police était venue, que j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui demandait au secours. La police, paraît-il, était venue là-bas et la police a dit que comme il fait nuit, on va revenir demain. Si cette histoire est vraie, ne faites pas confiance aux hommes. Même les institutions sont infiltrées par ces gens qui sont méchants, qui foutent n'importe quoi pour ne pas dire le bordel, qui n'est pas un mot vraiment agréable. Cette dame a droit à la compassion, est une femme forte. Pour le moment, arrêtons d'insulter, arrêtons de la condamner.
Toi qui condamnes, quel est le comportement de tes enfants? Toi qui parles là, quel est le comportement de ton frère? Quel est le comportement de ta soeur? Toi qui veux dire que non, parce qu'Alessandra était sexy sur Internet, elle s'habillait comme ça, ok. Mais les enfants qui sont kidnappés de 4 ans, de 3 ans, pourquoi? C'est un esprit, je n'appuie pas que nous devons dire à nos enfants de s'exposer sur Internet, de s'habiller n'importe comment sur Internet. Ce n'est pas bien. Mais je dis seulement que ce n'est pas le moment de faire ce genre d'analyse. Ce n'est pas le moment de faire ce genre de critique. Ce n'est pas le moment d'insulter quelqu'un qui souffre. Même là, les chrétiens sont en train de le faire. Or, la Bible déclare, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. La Bible va plus loin. Même quand il aurait perdu la crainte de l'Éternel. Donc même s'il perd la foi et qu'il fait n'importe quoi et qu'il abandonne même la foi, mais puisqu'il souffre, il a droit à la compassion. Dans quel monde nous vivons? Nous sommes devenus des sauvages. Même l'Église est devenue sauvage. Des chrétiens qui insultent les morts et qui partagent des vidéos de gens qui insultent les morts. J'ai dit seulement à cette brave dame, nous te gardons en prière. Courage, seul Dieu peut te soutenir. À ta place, beaucoup auraient fait la dépression. Beaucoup n'arriveraient même pas au Canada. Mais toi, tu l'as fait. Sache qu'il y a de milliers de personnes qui compatissent d'abord à cette souffrance. Ce n'est pas le temps de dire que tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela, et tu devais faire cela. Non. Parce que la vie est pleine de mauvaises circonstances. Ce qui peut arriver à l'autre peut arriver aussi. On ne prévoit jamais le lendemain. Voilà pourquoi la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Nous recommandons nos sorts à Dieu parce que nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Que mon Dieu vous bénisse. Courage à cette maman. Nous prions pour toi et nous t'encourageons que la main du Tout-Puissant demeure sur toi. Force, que le Saint-Esprit te remplisse de courage, de force, de santé, malgré que tu ne dors pas, mais que Dieu puisse te donner ne fût-ce que quelques temps de sommeil pour que tu aies assez de force de continuer à combattre et de garder la chaleur de cette affaire. Mais mon conseil c'est seulement que l'entourage vraiment qui est tout autour de la maman, aidez-la aussi. Aidez-la. Soutenez-la. Peut-être que certaines vidéos oui, certaines vidéos non. Mais moi, les vidéos que j'ai vues, je vois que c'était nécessaire c'était nécessaire de faire ces vidéos parce qu'elle est dans la communication jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret. Et quand on sait et on voit le comportement de la police, on comprend que ces institutions sont à déplorer. Que seulement le Seigneur nous garde et nous protège. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Samuel Pange. Nous vous invitons aussi à un grand événement que nous organisons le dimanche 24 novembre 2024. Donc dans 3 semaines, un événement à couper les souffles. Ça sera un événement merveilleux sur la restauration de la famille. Il y aura des moments de prière, d'adoration, le moment de débat, d'échange, de témoignage. Ce sera une journée inoubliable. Alors j'appelle à tous les montagnards du monde entier, montagnards des montagnards, en tout cas, venez nombreux à cet événement le 24 novembre 2024 à l'hôtel Novotel Noisy-le-Grand. Ça sera un dimanche, ça sera merveilleux. En tout cas, ne manquez pas, ne venez pas seul, invitez quelqu'un et venez en famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, Samuel Pange. Bye.